Bonjour à tous, ce n'est pas l'hippodrome de Compiègne qui va nous accueillir pour le quintet de lundi, mais c'est celui de Chantilly. On va analyser cette épreuve avec Ludovic Hélier. Ludovic, bonjour. Bonjour, un quasi local. C'est ça, tout à fait. Donc, ça ne sera pas Compiègne car à cause des intempéries, on a été transféré sur la PSF de Chantilly pour cette épreuve qui va réunir 13 femelles, pas beaucoup de chevaux au départ. Donc, Ludovic, une base dans cette course, c'est le 2 Lucia. Qui reste sur deux belles performances dans les quintets. Deux places de troisième qui sont tout à fait convaincantes. La plus récente, entre guillemets, sur les 1600 mètres en ligne droite de Maison Lafitte. Une jument qui avait débuté par une deuxième place sur cette PSF de Chantilly et qui devrait par conséquent encore réaliser une très belle performance. D'autant que tous les pensionnaires de Carlos Lafon Parias ont fait une rentrée convaincante. Je crois que c'est à peu près du 13 sur 15 à peu près. Oui, on l'a vu aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly. Vraiment, l'entraînement est en forme. Voilà, Olivier Pellier est comme d'habitude. Vraiment, tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. Olivier Pellier, dont on sait qu'il est à une victoire de rejoindre Dominique Boeuf au record de victoires dans les Quintets Plus. 157, je crois, pour Dominique Boeuf. Qui lui ne bougera plus. Qui lui ne bougera plus, malheureusement, à moins d'un comeback assez surprenant. On en voit des fois, mais a priori, la voie est grande ouverte pour Olivier Pellier. Dans cette course, je sais que tu as un coup de cœur, c'est le 3 Paul Arena. Pourquoi ce coup de cœur, Ludovic? Ce coup de cœur pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer, Xavier Bétron avait décidé de la munir de peau de mouton pour une rentrée, c'était un premier signe. Et ce jour-là, elle terminait de fort belle manière. Certes, elle m'a quelque peu déçu ensuite, mais c'est une jument dont on sait qu'elle a la pointure de ce genre de lot. Elle a gagné une liste de race à 3 ans à Lyon-Paris. Et ma foi, il n'y a pas grand-chose qui me semble empêcher de la voir jouer un premier rôle. J'ai un petit truc pour te titiller, Ludovic. Yannick Fournon, son jockey à son quintet précédent, la trouve meilleure sur des plus longues distances. C'est possible, mais ils ne sont que 13. Elles ne sont que 13. Oui, le lot est creusé. Le lot est creusé, ce sera plus simple de se rapprocher. Et à mon avis, avec le très efficace, en tout cas à mon goût, Franck Blondel, c'est une jument qui devrait participer à l'arrivée. Je la trouve meilleure à droite qu'à gauche en plus. Donc je pense que ça peut lui permettre de titiller peut-être Lucia. Dans cette course, tu as également un cheval que tu apprécies, c'est le 5 Miss Cathy, une pensionnaire d'Henri-Alex Pantal. C'est une petite jument vraiment sympa, elle était relativement limitée en début de carrière, elle a progressé régulièrement. L'an dernier, j'ai trouvé qu'elle avait franchi un palier. Malheureusement, elle a obtenu 2 victoires. Ces 2 victoires ont compliqué sa situation sur l'échelle des valeurs. Elle a été baissée d'1 livre sur sa dernière tentative. Elle va faire sa rentrée. Je pense que c'est une petite jument qui doit se préparer vite. Et je compte beaucoup sur elle pour terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ce qui m'inquiète un petit peu en regardant ses performances, c'est qu'elle a disputé 4 quintets, 4 échecs. 4 échecs avec des excuses. Une fois ou deux, elle a été très malheureuse. Je pense que là, elle a un bon numéro dans les stalles de départ, qu'elle va pouvoir se faufiler en dedans. Compte tenu de son petit modèle, ça aide en général. Et à mon avis, c'est pas un vrai problème que d'attaquer les quintets, surtout un quintet réservé aux femelles avec aussi peu de partantes, je le répète, je pense que ça facilite la tâche. Et pour Miss Cathy, ça ne te dérange pas que le quintet se dispute sur la PSF, car elle n'a qu'une expérience sur cette surface? Sa dernière course, décevante, effectivement, on peut se poser la question. Maintenant, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'y réussir. Elle a tout pour se plaire sur ce genre de piste. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Très bien, Ludo. Dans cette course, on a une surprise possible, c'est le 4 Satoa Ruby. Là, c'est l'expérience, elle a disputé beaucoup de quintets, elle est très régulière dans les quintets, parfois en dents de scie. Pourquoi tu aimes bien Satoa Ruby, Ludovic? C'est une jument qui est quand même relativement généreuse. Alors c'est sûr, elle est plus connue sur 2400 mètres. On peut se poser la question de savoir si elle va être aussi bien sur cette courte distance. Mais c'est une jument qui est relativement généreuse, qui a souvent couru avec des mauvais parcours en raison de mauvais numéros dans les stades de départ. Elle est venue en dehors. Elle est capable de faire plus de terrain que ses adversaires. C'est une jument dont j'ai remarqué qu'elle était très à l'aise sur PSF. Je crois que sur 10 courses PSF, elle a terminé 7 fois dans les 4 premiers. Donc je crois que c'est le bon jour, avec victoire, avec le numéro 6 dans les stades de départ. Je pense que c'est un bon pari. Surtout que l'expérience joue énormément dans les quintets plus. On sait que c'est des épreuves qui sont toujours très disputées. Souvent, il y a beaucoup de partants là, ils ne seront que 13, mais voilà, l'expérience est vraiment très importante et il faut en tenir compte pour faire vos jeux. Je pense effectivement que c'est important. C'est d'autant plus important tout au long du premier semestre pour les 5 ans et plus par rapport aux 4 ans, parce qu'on a encore 2 échelles de valeur qui sont relativement distinctes. Celle des anciens 3 ans, qui sont relativement surchargées parce que les handicapeurs mettent des valeurs de méfiance. Or, les chevaux de 5 ans, 6 ans, 7 ans sont à des valeurs bien établies et donc on les connaît bien et elles sont avantagées en général par rapport aux jeunes. Chaque jour, on propose normalement une impasse ou un interdit. Dans cette course, elles ne sont que 13, donc c'est vraiment très difficile. Voilà, elles peuvent toutes faire l'arrivée et peu importe laquelle, il n'y aura pas une grande surprise si jamais il y en a une autre qui gagne.
Donc c'est vraiment difficile, Ludo, de faire une impasse. C'est difficile de faire une impasse, et puis ce serait peut-être un petit peu idiot. Vaut mieux faire des champs complets et jouer toutes les concurrentes pour se donner un maximum de chances de gagner. Tout à fait. Tu peux résumer pour nos téléspectateurs ta sélection en 7 chevaux, car ils ne sont que 13. 7, c'est déjà pas mal par rapport au nombre de partants. Donc le 2, Lucia en tête, ça me paraît être la base incontournable. Je serais déçu si elle luttait pas pour les premières places. Le 3, Polarena, même si je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Le 4, Satwa Ruby. Le 7, Marigangela, une petite jument généreuse qui revient au meilleur niveau maintenant, à un moment où elle est bien placée sur l'échelle des valeurs. Le 8, Indian Miss, une jument très régulière qui reste sur 3 places de 3e. Le 11, la Ultima Copa, qui va porter 52 kg. Théo Bachelot prend une livre pour pouvoir lui être associé, mais pas de poids mort, pour moi, c'est toujours un avantage. J'aime beaucoup Ultima Copa, je te rejoins tout à fait. Voilà, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Et puis pour compléter ma combinaison, le 5, Miss Katsi, qui est un peu un outsider, qui est un pari amusant pour moi. Merci Ludovic. Pour conclure notre émission d'aujourd'hui, ta sélection, ton conseil de jeu plutôt. En jeu, je partirai avec 3 bases pour essayer de s'offrir un maximum de chances. 3 bases avec les 4 autres chevaux de mon pronostic, donc plutôt un jeu de type multi ou 5-5, avec 3 bases qui sont 2, 3 et 5, c'est-à-dire Lucia, Polarena et donc Miss Katsi apportant un petit peu de code, je pense que c'est amusant, avec les 4 autres concurrentes de ma sélection, le 4, le 7, le 8 et le 11. Un jeu qui ne doit pas coûter très cher, d'autant qu'on peut le jouer en mise réduite, donc c'est un bon pari. Voilà, et si vous voulez tenter, comme on n'a pas fait d'impasse, peut-être un champ total dans cette course. Pour ceux qui en ont les moyens. Merci beaucoup Ludovic. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain KT. Au revoir.